Alors bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour si vous êtes au Québec, et bienvenue pour cette nouvelle conférence avec Olesia, et on va vous parler aujourd'hui des missions d'âme, et on va aborder la deuxième partie, puisque vous savez c'est sur 4 parties, et aujourd'hui on va plus particulièrement parler des enseignants. Bonsoir Olesia. Bonsoir Jérôme, bonsoir, bonjour tout le monde. Merci. Voilà, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont participé en direct ou en replay à la méditation mondiale, que vous pouvez retrouver sur Guidance TV. Vous pouvez toujours la faire. J'en avais parlé lors du direct, dans le sens que votre conscience supérieure est très au-delà d'un espace-temps limité. Et elle sait très bien se connecter, si vous voulez, sur un espace-temps particulier. Ça se fait tout seul. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou qui souhaitent encore profiter de cette énergie, si vous voulez, qui est, on pourrait dire, quelque part encapsulée dans un espace-temps, et il vous suffit de vous brancher sur la vidéo et puis vous pouvez profiter. Ça se fait tout naturellement. N'hésitez pas, et encore merci beaucoup. On était au total dans le monde à peu près 250 000, d'après les estimations. Donc c'est la plus grande des méditations de rassemblement, on va dire, méditatif jamais fait, on va dire, depuis cette civilisation que nous sommes. Donc, encore une fois, merci à nous, merci à tout le monde, et merci au guide aussi d'avoir organisé tout ça, puisque ça a vraiment débroussaillé beaucoup de choses d'un point de vue énergétique. Donc, c'était vraiment très important ce qui s'est passé et qui continue de se passer d'ailleurs. Euh, alors, pour commencer, en commençant, on va dire, cette conférence, Olésia voulait nous proposer quelque chose de fort intéressant. Et donc, Olésia, je te laisse nous proposer ça à ta manière. D'accord. Alors, je voudrais vous proposer d'abord et avant tout, avant de commencer la conférence, de faire un petit exercice, une petite méditation euh, pour l'ouverture du cœur avec l'élément feu, le feu du feu aujourd'hui. Et je voudrais vous proposer ça. Pourquoi? Parce que les gens me disent souvent, hein, c'est quoi l'ouverture du cœur? Comment on le vit? Il ne s'agit pas du tout de votre organe, hein, en tant que tel. Il s'agit de votre cœur vibral. Donc, on va y aller maintenant, si vous voulez. Si tu penses qu'on peut commencer, on va commencer. Oui, pas de problème. C'est Oui? parti. OK. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Hein, ça va durer juste 3-4 minutes. Donc, installez-vous confortablement, que ce soit par terre, couché, comme vous voulez. Hein. Et puis, fermez vos yeux. Je vous invite à faire au minimum 3 profondes respirations avec des expirations très, très, très lentes. Vous pouvez continuer profondément. Vous pouvez continuer à respirer profondément tout en écoutant ma voix. Alors, je vous invite à vous centrer sur votre cœur. Imaginez que votre cœur, c'est le soleil. Et qu'il rayonne
tout autour de vous. Et maintenant, vous, en tant qu'être humain, vous donnez le droit à ce cœur, à ce soleil, rayonner tout autour de vous. Imaginez donc que ce soleil, ce cœur, ce soleil, font un, et le rayonnement de ce soleil se disperse dans tout votre corps. Et au-delà de votre corps. Le noyau du soleil, qui représente le cœur du cœur, le cœur de votre cœur, c'est-à-dire le point central de votre cœur, émet sa vibration dans tout votre corps. Vous pouvez faire encore quelques respirations profondes et revenir parmi nous quand vous êtes prêt. Merci Olésia pour cette méditation. Avec plaisir. Je pense que les gens sont revenus tout petit à petit. On va pouvoir tranquillement, si tu as envie, entamer cette thématique aujourd'hui, cette Bien deuxième sûr. partie, toutefois, de l'émission-là. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler des enseignants. Donc un peu qui sont ces âmes, ces enseignants, quel est leur rôle, comment le font-ils. Pour commencer, je vais vous rappeler un petit peu le début. Le début comme j'ai présenté lors de la dernière conférence, si jamais vous l'avez pas écouté. Hein, donc, il y a 4 familles d'âmes, selon mes guides. Il y a 4 familles d'âmes importantes. Les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Ensuite de ça, il y a des sous-familles, mais on ne va pas aborder les sous-familles, même si je les mentionne un petit peu, parfois. Parce que là, les sous-familles, ça commence à être trop large. On va juste se concentrer sur les familles. Les rôles de chacun sont au niveau collectif, mais en étant d'abord et avant tout au niveau individuel. Donc, c'est d'amener le collectif, la société, l'humanité, si vous voulez, dans cette élévation ascensionnelle, mais tout en s'amenant d'abord et avant tout soi-même.
dans cette ascension. Hein? Et on le fait tout le temps avec un échange avec les autres familles. Donc, on est tous entre nous, entre toutes les familles d'âmes, on est liés, c'est-à-dire qu'on on se fait des échanges. On va aider et on va se faire aider par les autres familles. On ne le fait pas tout seul, hein, on est tous liés, on dépend l'un de l'autre, tous, tout en étant uniques. Entre nous, on s'entraide. Hein. Donc, le rôle ultime, et avant tout, pour chacun et chacune des enseignants, de la famille des enseignants, c'est avant tout s'élever individuellement, grâce aux autres, bien sûr. Non, donc, nos missions d'âme, si vous voulez, ce n'est pas sauver le monde. Hein, ce n'est pas sauver, on n'a pas une mission, grosse mission comme ça à faire. Non, non, on a surtout une grosse mission pour soi-même. Hein. C'est déjà de sortir de l'enfermement, se découvrir, s'aimer, se reconnaître en tant qu'être de lumière, éternel et multidimensionnel. Donc, sachez aussi que nous provenons tous d'une seule famille d'âmes, mais que nous avons les qualités et les capacités des autres familles d'âmes aussi. Parce que on est tous liés. Et donc, ce que j'ai, Jérôme a, et vous l'avez tous, et ce que vous avez tous, ben je l'ai aussi. Mais j'ai quelque chose qui va dominer, comme chez tout le monde. Tout le monde va avoir quelque chose qui va dominer, mais il va avoir des capacités des autres familles d'âmes aussi. Donc, on est tous un peu artistes, enseignants, guérisseurs et bâtisseurs, mais on a quelque chose qui domine chacun. Pardon. Et aussi parce qu'on a tout expérimenté à travers nos vies antérieures, mais qui se passent dans les vies parallèles, si vous voulez, mais ça serait le sujet peut-être d'une autre conférence. Hein. On ne va pas aborder ce thème-là. Ce serait un gros morceau. Ouais. Ce serait un très gros morceau, oui. Donc, parmi les 4 familles, j'ai l'impression que, c'est l'impression que j'ai eue, hein, c'est par expérience, en consultant les gens, j'ai l'impression que la famille des artistes, c'est pour eux que c'est le plus évident dès l'enfance qu'ils sont des artistes. Alors là, c'est sûr que c'est une généralisation. C'est sûr qu'il y a des artistes qui se sont révélés artistes plus tard dans leur vie. Mais j'ai l'impression que c'est pour eux le plus évident. C'est moins évident pour les autres familles d'âmes. Quoique, ça pourrait être quand même, pour certaines personnes, ça pourrait être quand même évident aussi, qui sont soit enseignants, qui sont soit guérisseurs ou soit encore bâtisseurs, voyez. Mais c'est moins évident que pour être artiste, que pour chez les artistes. Je dis cela, pourquoi? Parce que pour savoir de quelle famille d'âme que vous venez, il faut vraiment se rappeler comment vous étiez en tant qu'enfant. Parce que c'est là qu'on était le plus connecté à nous-mêmes, à soi-même et à l'univers. Et nos rêves d'enfant, nos rêves, ce que nous voulions être, ce que nous voulions devenir en tant qu'enfant, c'est réellement ce qui nous représente notre famille d'âme. Vous voyez? Donc, pour les enseignants, lorsque cette capacité est celle qui prime chez vous, nous allons être appelés à faire de l'enseignement. Je suis désolé, Olésia rigole parce que j'ai un moustique que j'arrive pas à me débarrasser, c'est pour ça. Donc, je disais que pour les enseignants, quand on a cette capacité d'être enseignant, c'est celle qui va primer, c'est celle qui va dominer chez nous. Et nous allons être appelés à faire de l'enseignement, même quand on est petit. Hein.
que ce soit de travailler avec les enfants ou enseigner les langues ou enseigner les arts, même quelconques, on est appelé vers une branche quand on a cette capacité d'enseigner. Et quand on vit dans l'inconscience, hein, dans la vie de 3D normale, comme suivre le courant plutôt que s'écouter. Donc, on sait qu'on veut enseigner, on ne sait pas comment, à qui et comment et quoi enseigner. Donc, on va aller étudier et faire par exemple, institutrice à l'école. Je donne un exemple, là, vite fait comme ça, mais on est quand même appelé à enseigner. Donc, on va peut-être mal choisir notre branche, qu'est-ce qu'on va enseigner, mais on va être appelé à enseigner, on va être appelé à transmettre. Donc, les enseignants avant tout, c'est des transmetteurs de nation. Donc, par après, c'est sûr qu'on peut se tromper, hein, comme je vous dis, mais j'ai connu beaucoup de profs comme ça qui étaient profs et qui finalement savaient qu'ils étaient enseignants, mais ils se sont recyclés, enseignant d'autres choses. Ou encore, ils ont découvert qu'ils ne sont même pas enseignants, qui sont d'autres choses, qui sont guérisseurs ou qui sont bâtisseurs ou encore des artistes, voilà quoi. Donc, on peut se tromper, bien sûr, quand on vit cet enfermement, dans l'enfermement. Et quand on commence à découvrir qu'en fait, on fait partie des enseignants, branche qui va nous appeler, hein, là, on va savoir qu'on vit. Donc, qui sont tous ces enseignants? Alors, c'est tous ceux qui aiment transmettre l'information. Donc, les enseignants tels que les professeurs, les instituteurs, que ce soit à l'école, à l'université, à la petite enfance, peu importe. Donc, les professeurs de musique, par exemple, d'arts martiaux, par exemple, ou encore de théâtre, hein, peu importe les profs d'art, les profs de théâtre, par exemple, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, ça va être plutôt des artistes. Eux, ils vont savoir mélanger leurs capacités, c'est-à-dire de pratiquer leur art et le savoir transmettre. Et ils vont enseigner l'art qu'ils pratiquent. Ensuite, il y a les journalistes. Les journalistes qui transmettent l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'elle soit manipulée ou pas manipulée, c'est quand même du monde qui aime transmettre de l'information. Donc, ils enseignent quand même quelque chose à chaque fois. Les coachs sportifs, les coachs en développement personnel, les coachs en développement marketing, en affaires, vous savez, tous ceux qui sont coachs, qui s'appellent coachs, les formateurs, les écrivains. Et encore une fois, je vais mettre dans la catégorie des artistes les poètes qui sont plutôt ils ont cette connexion des artistes. Et ils sont très, très connectés. Et quand ils écrivent des poèmes, ça coule de source. Pour moi, ça serait plutôt des artistes enseignants, pardon. Donc, les metteurs en scène, les écrivains qui écrivent des pièces de théâtre. Ça, c'est pour moi des familles qui sont des enseignants artistes ou vice-versa, dépendamment de ce qui est dominant chez eux. Donc, le rôle des enseignants est de permettre justement l'évolution de la société. Hein. On voit que dans les sociétés où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de possibilité de suivre des enseignements, même si nos enseignements, on sait que ce n'est pas adapté aujourd'hui, ben on voit que l'évolution de la société, elle est très, très, très petite dans ces régions où il n'y a pas de possibilité d'apprendre choses, où on voit que l'enseignement, il est très restreint. Hein? Donc, ça permet de l'évolution de la société chez tout, par les enseignants, quels qu'ils soient. Quel que ce soit, même si c'est des enseignants en musique, même si c'est des enseignants en arts martiaux. Donc, ça permet l'évolution de la société tout le temps. Il faut savoir une chose, que présentement, chez les enseignants, il y a une mise à jour qui se passe. Et ce, depuis déjà quelques années. Donc, je ne sais pas, par exemple pour toi, Jérôme, je le vois avec moi-même. Tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi. Non, j'écoute. D'accord, j'ai pensé que tu voulais
ajouter. Donc, par exemple, il y a 2 ans, à peu près, hein, j'ai reçu l'information de mes guides qui me disaient que bientôt, les anciens enseignements, quels qu'ils soient, hein, en spiritualité, en développement personnel, en sciences diverses, en mathématiques, en physique, en médecine, en énergie, en savoir-faire divers, peu importe, vont commencer à être remplacés par des nouveaux enseignements. Et qui, cette fois, ne seront plus des concepts. Parce que le problème des enseignants, c'est qu'ils sont attachés aux concepts. Et même les enseignants en développement personnel. Donc, les concepts représentent le savoir. Hein. On est attaché à ce savoir. Et bien souvent, le savoir, il nous vient de l'extérieur. Il nous vient des livres, ou des formations, ou des cours de toutes sortes, ou des conférences, ou peu importe. Hein. Le savoir nous vient de quelque part. Le savoir, pour moi, la façon que je le conçois, hein, ce n'est pas la connaissance. Le savoir, c'est le savoir. C'est voir. Vous voyez? Et la connaissance, c'est la connaissance. Donc, ça inclut la hein, comme dans la coopérative, colocataire, naissance. C'est-à-dire, on a tous, dès la naissance de notre âme, une connaissance, hein, des savoirs, si vous voulez, en nous. Et bien, la connaissance ne vient pas de l'extérieur, la connaissance vient de l'intérieur. Le savoir vient de l'extérieur. Quand on sait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on connaît. Si je sais mon code routier, ça ne veut pas dire que je sais conduire. Hein. La connaissance de la conduite passe à travers l'expérimentation. N'est-ce pas? Donc, l'information, pour moi, c'est le savoir. Quand on a reçu une information, on sait. Le savoir, il est là. L'information n'est pas la connaissance. L'info est transmise par quelqu'un. Comme là, je vous transmets. Hein? Ce n'est pas votre connaissance. Je vous transmets ma connaissance. Mais ma connaissance, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Demain, elle sera autre. Donc, l'information, elle devient votre connaissance quand vous l'avez pris l'information, vous l'avez traduit en expérience, vous l'avez intégré à vous. Il y a eu une activité vibrationnelle qui s'est passée en vous. Tout votre être a reconnu cette information. Une connaissance. Connaissance veut dire que tout le monde fait partie de cette information. Je vous donne un exemple comme ça, de moi-même. Quand on me disait que nous sommes tous un, que nous avons tout en nous, que nous sommes le tout, que le tout est en nous et je suis le tout, c'était beau cette information, je l'ai bien intellectualisée, mais information. Tant que je ne l'ai pas expérimenté, tant que je ne l'ai pas senti en moi, tant que je n'ai pas vibralisé cette information, c'est-à-dire qu'elle est devenue vraie pour moi, elle est devenue une évidence. C'était l'information expérimentée, c'est devenu ma connaissance. Alors je vous dis, c'est ma connaissance, je ne vous dis pas qu'il faut que vous l'intégrez, hein. Au contraire, expérimentez. Ne me croyez surtout pas, expérimentez, vous allez peut-être l'intégrer, peut-être pas. Ça dépend de chaque. Alors, ça serait chacun sa connaissance. La connaissance, elle n'est pas absolue, c'est comme la vérité. La vérité n'est pas absolue. Et, hein? Donc, quand j'ai reçu cette information que les enseignements, les anciens enseignements allaient être mis à zéro, ça m'a semblé pendant un petit moment impossible. Je me suis dit, comment l'humanité, depuis le temps qu'on est l'humanité, depuis le monde
depuis que le monde est monde, depuis toute l'évolution qui a été faite dans le monde, hein, parce que toute cette connaissance allait être mise à zéro. Hein, toute l'histoire, l'éducation que l'humanité possède, la science, les médecines. C'est-à-dire qu'on efface puis on met à zéro. Passé. C'est possible. Alors, j'ai eu la chance, d'une part, que quand je reçois, je ne l'analyse pas tout de suite. je reçois. Après, j'analyse, oui. Après, j'essaie de comprendre. Après, je me pose des questions, je pose des questions. Et j'ai la chance aussi de côtoyer des gens comme moi, qui font des choses comme moi, qui reçoivent, comme toi, par exemple, hein, Jérôme. Et à l'époque, quand j'ai reçu cette information, j'ai eu une amie qui tout à coup m'appelle. Et alors qu'on ne s'était pas parlé depuis 6 mois, je disais, je viens d'avoir une information. Et elle me dit la même chose qu'on m'a dit à moi. Je le vois par moi, je le vois les gens qui se présentent à moi. Je vois que les conséquences, je vois aussi dans l'évolution, l'éducation. Je vois que l'éducation, par exemple, pour les enfants, ça ne correspond plus. Hein. On le voit tous, je pense. Hein, je ne suis pas la seule. Non. On voit que la politique, ce genre de concept, ça ne va plus. On voit que la médecine, ça ne va plus. On voit que tout ne va plus. Et même les médecins se remettent en question. Ils se disent, il y a peut-être autre chose. Hein? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, que les médecins, il y a un hôpital ici en France qui se fait, qui badigeonne ses clients avec le miel. sur les cicatrices, que c'est le meilleur cicatrisant. Donc, je me dis, ah, waouh! Ben, je me dis, c'est pas une remise à zéro, c'est un retour en arrière quelque part, parce que c'est nos grands-mères qui faisaient ça. Hein? Par exemple. Mais bon, je sais que ça va s'améliorer de par la médecine quantique, que la science quantique va nous sortir des nouveaux appareils, des nouvelles façons de faire, hein, et que ça va être beaucoup plus performant que ce que nous connaissons. Mais en attendant, c'est déjà beaucoup. On n'aurait jamais pensé, il y a 10 ans, se faire badigeonner de miel hein, pour les cicatrices dans un hôpital, quoi. Donc, on voit bien que les concepts s'effacent chez les... Hein, et chez les enseignants, c'est quelque chose de... si vous êtes un enseignant, je pense que vous vous rendez compte aussi. L'ancien concept, c'est plus du tout ce que sont vos conceptions aujourd'hui. Dis-moi toi, Jérôme, comment c'est pour toi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plus ça va et plus c'est comme si on se retrouve en actualisation quotidienne. Où, moi, c'est ça. Hein, moi, ça a beaucoup changé. C'était déjà le cas avant, bien sûr, mais depuis janvier, hein, donc depuis le passage à 2017, c'est comme si j'avais laissé derrière moi quasi la totalité, hein, pour pas dire tout. Et je dirais pas reprendre à zéro, mais prendre l'information sur l'instant, tu vois. C'est ça qui se passe, quoi. Et c'est vrai que plus ça va et plus et forcément avec ce qu'on dit là, il y a aussi les questions qui disparaissent quelque part, parce que une question, c'est très bien hein, d'être curieux, d'avoir des questions, il n'y a pas de problème avec ça. Cependant, quand on est dans cette instantanéité, de plus en plus qu'on se retrouve, on va dire, en permanence dans cette instantanéité, il y a de moins en moins de questions quelque part, parce que à un moment donné, c'est l'information quelque part qui précède la question aussi. Moi, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça que je le ressens. Et, non, mais c'est clair qu'il y a un balayage, de toute façon, hein, qui est déjà en route depuis déjà quelques années, là, et qui s'intensifie. Un balayage, ce sont bien évidemment certains aides de lumière aussi qui nous aident énormément à ça, qui nous balayent la mémoire, hein, vraiment, de plus en plus. Et qui aussi, on pourrait dire, en parallèle de ce balayage, de ce nettoyage, nous apaise le mental, je le vois beaucoup chez moi, et en même temps, ça va un peu avec. C'est un petit peu une sorte de, on peut dire ça,
grand coup de balai, tu vois. Et avant, on était habitué, quand on enlevait une boîte, quand on enlevait un concept, on était habitué par mettre une nouvelle boîte, tu vois. Ouais. On était plus à l'aise avec ça parce que c'est normal, on avait un peu de peine à rien mettre sur l'étagère, tu vois. Tu enlèves un truc, il faut que je mette autre chose à la place. Mais de plus en plus, pour les gens, moi, ça se traduit chez moi vraiment depuis un moment déjà. Maintenant, j'enlève des boîtes et je remets rien. Ou alors, dans l'instantanéité, s'il s'agit de bavarder d'un sujet, je vais avoir un point de vue du moment, mais ce point de vue-là, il peut changer demain. Mais c'est ce que je te dis, c'est pas absolu, tu vois. Ça veut dire, ça change par rapport au moment présent. Aujourd'hui, il est comme ça, ton point de vue, et demain, ça sera un autre point de vue. Donc, la connaissance, elle n'est en fait pas figée comme avant. Avant, c'était figé. Voilà, l'âme, c'est l'âme comme ça, ben c'est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, la connaissance, elle est plus du tout figée. On sait quelque chose, on ne sait pas comment on sait, mais on sait. Hein? On ne sait pas d'où ça vient parce que c'est pas quelque chose qu'on a lu, c'est quelque chose qui est venu. Mais la même compréhension, elle est tout à fait différente dans dans une autre circonstance. Comment? Non? Oui, oui. Et je le vois beaucoup chez du monde, hein. C'est tout le monde. C'est comme si on faisait un reset. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Un formatage, tu sais, comme pour les disques durs, c'est un Voilà, peu ça. c'est ça. C'est ça qui se passe. On efface tout ce qui est inutile, en fait. Les fausses croyances, les limitations. On efface tout ça. Mais oui, c'est autant nous, parce qu'on permet cette ouverture, mais c'est autant toutes ces énergies qu'on reçoit de par le cosmos, hein, de par ces solstices, équinoxes et pleine lune et tout ça, quoi. Hein. Mais aussi par par les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés et tout ça, quoi, qui nous aident beaucoup. Et beaucoup individuellement. Donc, si vous avez la chance de méditer un petit peu, je dis la chance parce que c'est un vrai cadeau que vous faites tous les jours, et à vos êtres de lumière, demandez-leur de faire soit des soins avec vous, soit d'enlever tout ce qui est inutile à vous. Hein, tout ce qui est inutile, tel que je parle des fausses croyances, hein, ce genre de choses, de faux concepts, des illusions, des voiles. Voilà, quoi. C'est des voiles qui se lèvent, en fait. Hein. Et il faut donc s'abandonner. Hein, il faut abandonner déjà. Abandonner quoi? Abandonner toutes ces connaissances 3D, toutes ces connaissances conceptuelles. Abandonner sa personnalité. Hein? C'est quoi? Vous êtes un être de lumière et un être de lumière n'a pas de personnalité. Un être terrien, il a de la personnalité et on est des êtres terriens, c'est sûr, mais on est avant tout des êtres de lumière. Et la personnalité, elle est faite pour vivre dans la 3D. Quand on devient des êtres de lumière et des êtres d'amour dans la 5D vers laquelle on s'en va, il n'y a plus de personnalité. Il y a la lumière, c'est tout. Hein? Donc, c'est un travail de tous les jours, hein, abandonner sa personnalité. C'est dire non, je ne suis pas né rond, je ne mourrai pas rond. C'est quelque part ça. Hein. C'est arrêter de dire ça fait partie de ma personnalité ou ça fait partie de moi, voilà quoi, apprendre à laisser. Non, ça fait pas partie de vous. Ça fait partie de l'être humain que vous êtes. Mais vous êtes aussi un être de lumière. Et vous devenez de plus en plus un être de lumière. Quand vous accrochez à votre personnalité, c'est comme si vous accrochez à
à une bouée de sauvetage, si vous voulez, hein, alors qu'il n'y a pas de raz-de-marée, il n'y a rien. Vous accrochez à quelque chose de quel vous voulez vous sauver, de quelque chose de quoi vous voulez vous sauver. Donc, à vous accrocher à une bouée de sauvetage, qui est votre personnalité, parce que vous avez en fait peur de voir la belle lumière que vous êtes. Il faut abandonner tout ça. Et ensuite, il faut s'abandonner totalement à votre cœur, qui sait tout, qui sait si c'est tel chemin bon pour vous ou pas, qui va permettre que vous arrêtiez de tergiverser, on va dire. Hein. Et pourquoi je dis ça, c'est surtout pour les enseignants, parce que surtout les enseignants sont attachés à leur concept, beaucoup. Et je le vois beaucoup, quel que soit, hein, qu'on enseigne le Reiki, qu'on enseigne quel que soit mode de protocolaire. Hein. On est très attaché à tout ce qui est protocole parce que c'est rassurant. Alors, si vous abandonniez tout ça, le protocole, les concepts, vous allez voir que c'est encore plus rassurant. Parce que là, vous vous remettez au grand tout. Là, vous vous remettez, là, vous faites confiance au grand tout. Au lieu de faire confiance à un protocole, vous faites confiance à un grand tout. Vous voyez? Vous avez tout en vous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans un protocole. Votre connaissance, elle est en vous et à l'intérieur de vous. Donc, il faut s'intérioriser. Comment on s'intériorise? On fait le silence. On fait le silence, pas qu'on arrête de parler. C'est le silence mental, c'est pas qu'on arrête de réfléchir. C'est qu'on tout simplement 2 minutes à penser à nos soucis. Mais plus que ça, un peu plus que ça quand même. Prenez un petit peu de temps pour arrêter de penser à tout ce qui est et qu'est-ce que je fais aujourd'hui à manger et qu'est-ce que je mets demain et comment je vais faire ça demain et voilà. Et on a beaucoup de préoccupations qui sont par rapport à notre vie quotidienne qui est pourtant on n'a qu'à suivre notre petit train-train hein, quotidien, mais on a beaucoup de préoccupations pour ça et on a beaucoup de préoccupations par rapport à notre futur. On a beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre futur. Donc, il faut arrêter de se préoccuper parce que de toute façon, on ne le connaît pas. Et de toute façon, il ne viendra jamais parce que le moment, c'est maintenant. Ça n'existe pas. Demain, ça sera encore maintenant. Je sais que c'est dur à comprendre et à expliquer, mais le moment présent, il est tout le temps, il est continuel. Vous voyez? Il continue. C'est nous qui pensons que c'est demain, que c'est voilà, demain c'est demain, je vais faire dodo, je vais me lever et puis ça va être une autre journée. Non, ça va être toujours le moment présent. Parce que le passé, il n'existe plus. C'est-à-dire, oui, il serait hier. Dans le temps, oui, il serait hier. Mais énergétiquement, il n'est plus là. Je veux dire, il est toujours le moment présent. Et demain, c'est toujours le moment présent. Donc, s'abandonner abandonner ces peurs-là, ces peurs par rapport au temps. C'est surtout pour les enseignants parce que c'est pour les autres aussi, hein. Mais les enseignants, vu on est tellement attachés, moi-même j'étais attachée à mes concepts, moi-même j'ai dû me rendre compte que ça disparaît. Et moi-même j'ai dû me rendre compte qu'il y a comme des mises à jour qui se font, qui n'est plus du tout d'accord avec les concepts que on se rend compte soi-même. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître parce que je le vois beaucoup aussi en consultation, que c'est comme ça, quoi. Comment savoir de quelle famille d'âme que vous venez? Là, je vous ai dit, référez-vous à votre enfance
qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant? C'est déjà un premier départ. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait mettre en joie quand vous faites quelque chose? Hein? Ça vous met en telle joie que c'est ça que vous êtes. Qui vont me dire, mais j'ai beaucoup de choses qui me font vibrer. C'est normal. Parce qu'on est on est des êtres passionnels, donc quand il y a quelque chose qu'on aime faire, on va le faire avec la passion, on va aimer faire ça, donc on va se concentrer, on va mettre notre cœur dedans. Et c'est normal qu'il y a beaucoup de choses qui nous fait plaisir, qui nous mettent dans la joie. Mais après, il faut faire le tri aussi. On peut tout faire, mais pour savoir avec quelle famille d'âme que vous venez, il faut peut-être aussi regrouper, savoir. Par exemple, hein, en demandant ça à une femme, je dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Ben, elle me dit, j'aime tricoter, j'aime coudre, j'aime faire le design pour les vêtements, dessiner les vêtements. Ok, tu es artiste. C'est une artiste. Hein? Elle ne voyait pas ça comme ça parce qu'elle disait, oui, mais c'est plein de choses qui me fait. Elle aimait faire les. Comment on appelle ça avec. Des dessins avec les fils et Le les Canva? aiguilles. Plein de choses. Donc, pour moi, c'est une artiste, mais c'est toujours avec les tissus, avec la couture, avec le tricotage. Donc, ben, tu es un artiste. Et quand, ben, c'était une révélation pour elle. C'était une révélation pour elle. Et en mettant tout ça ensemble, elle peut arriver à pratiquer tout ça et vivre de ça. Parce elle va faire des trucs avec amour. Hein? Elle va transmettre ça avec amour à d'autres. Et pourquoi pas? Les gens vont porter sur eux de l'amour. Ils vont mettre un vêtement fait d'amour. Vous voyez? Donc, exemple. Hein? C'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça que nous sommes. Vous savez? Moi, quand j'étais petite, je vais vous raconter une histoire parce que moi-même, quand j'ai commencé tout ça, je me cherchais, je ne savais pas du tout. Au début, je pensais que j'étais guérisseuse. Alors, parce que j'ai senti que j'avais la chaleur de mai qui sortait. Donc, je me suis dit, je suis guérisseuse, comme tous, hein, comme la plupart. Et puis, bon, c'était pas ça du tout. Alors, je demandais à mes guides, j'ai dit, mais je suis quoi? Et ma guide me dit, mais qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Et je lui dis, eh bien, j'aimais, ben, tu sais, hein, j'aimais chanter, danser, faire du piano, je prenais des cours de théâtre. J'allais pas à l'école, j'allais à mes cours de chant et de danse et de piano et de cours de théâtre. Et j'ai même fait des spectacles, mais je pensais d'évoluer là-dedans. Et ma guide me dit, mais non, 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 je te dis quand tu étais petite, pas quand tu étais adolescente, quand tu étais enfant. La réponse sur le champ ne me venait pas. Je me disais, ben, je sais pas. Ben, je me souviens pas. Ben, alors, elle me dit, médite là-dessus. Eh bien, en méditation, je me suis revue vers l'âge de 9 en train de faire l'école à ma petite sœur. Oui. Dans la cage d'escalier du bâtiment où on habitait. Je les mettais sur les escaliers et j'écrivais à la craie sur le mur. Je faisais l'école. Et ça, je me suis vue, mais je me suis aussi rappelé du sentiment que j'avais. J'avais de la joie de le faire. Je ne sais plus ce que je leur enseignais. J'enseignais peut-être même pas bien. J'enseignais peut-être que 1 plus 1, ça faisait 10. Hein? Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'adorais faire ça. Ben, elle m'a dit, ben voilà, tu as trouvé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'enseigne, moi, aux gens? Je ne veux pas aller retourner aux études pour aller travailler à l'école. Tu vois? Et je ne savais pas qu'il y a toutes sortes d'enseignements. Et qu'un jour, je vais aussi être cette transmettrice, si tu veux, mais de façon différente.
Donc ensuite, quand j'ai découvert ça, je voulais savoir qu'est-ce que je dois enseigner et transmettre. Et alors j'ai eu un très beau enseignement sur la patience, parce qu'on est aussi des êtres impatients. Et c'était un enseignement très, très important pour moi et je pense que pour nous tous, pour tout le monde, quelle que soit votre famille d'âme, peu importe de quelle famille d'âme vous êtes, il est important de patienter. Mais aussi, il est important de voir les opportunités. Hein. Donc, on patiente, c'est bien, mais quand une opportunité se présente, il faut la saisir. C'est donc voir, être clairvoyant. Pour moi, être clairvoyant, c'est pas voir clair dans une boule de cristal. Hein. C'est être lucide. C'est être, comment je pourrais dire, c'est voir clair. C'est pas voir clair, comme je vous dis, le futur. C'est voir clair maintenant. C'est voir clair dans sa situation de vie. C'est voir clair en soi. C'est ça pour moi être clairvoyant. Bon, on a différentes compréhensions de la clairvoyance, bien sûr, hein, mais avant, mon concept de clairvoyance, c'était, c'est les voyants, hein, c'est être voyant, hein, c'est d'avoir ce don. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est au-delà de ça. C'est être vraiment lucide au moment présent de sa vie d'aujourd'hui. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, c'est ça en tout cas. Donc, l'autre problème chez les enseignants, c'est qu'on a tendance à mentaliser. Je généralise. Hein. On a tendance à mentaliser un peu tout parce que on veut la transmettre. Et la plus belle façon de transmettre, c'est vraiment laisser couler à travers soi. Et ça, je vous dis, quelle qu'elle soit votre branche d'enseignant, quelle que soit, peu importe ce que vous enseignez, essayez de vous détacher d'une information et de transmettre la même information, mais de différente, de façon à ce que coule à travers vous. Et voir que c'est magique, c'est plus pareil. Donc voilà. Ouais, c'est ce que tu disais là en terminant, c'est ça. C'est vrai que je retrouve souvent dans mes consultations individuelles que je donne des choses qui reviennent évidemment, tu sais, chez les gens et souvent, il y a grosso modo des thèmes récurrents à aborder, mais à chaque fois, c'est toujours comme si je le disais d'une façon neuve, tu vois, d'une façon comme tu actualises, tu sais, une application sur ton portable, quoi. C'est-à-dire que c'est le même thème, et puis je le découvre, tu vois. Je le dis, et de la façon dont je suis en train d'expliquer à la personne, je me dis, tiens, c'est la première fois que je le dis comme ça, c'est vachement intéressant. Tu vois donc c'est ça qui se passe, c'est vraiment c'est une histoire de renouvellement, en fait. Hein. Que l'information se renouvelle, c'est ça qui se passe, quoi. C'est la même information, elle devient différente. Dite de façon différente, interprétée aussi par la personne de façon différente. Tu vois, c'est une nouvelle façon, quoi. Mais c'est aussi et surtout dans une énergie différente et on pourrait presque dire une énergie très personnalisée aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de, comme ce que je disais, hein, il se détachait de sa personnalité, tu vois. C'est à peu près ça que tu veux dire? Ce que moi je te disais, c'est que c'est surtout l'énergie aussi qui change. En même temps, c'est normal que les mots vont changer avec, mais que c'est comment dire ça? C'est comme si tu es automatiquement, moi je le vis comme ça, adapté, on pourrait dire, à l'octave de la personne qui est en face ou du groupe, si c'est un groupe. Et c'est aussi ça qui fait que tu vas le dire comme ça à cette personne-là, alors que la même chose, tu l'aurais dit d'une autre façon au voisin, tu vois. Et donc, il y a bien évidemment ce qu'on dit, parce que là, on parle des enseignants, donc il y a forcément un côté orateur. Pour la plupart des enseignements, souvent, sont oraux. Mais il y a aussi et surtout l'énergie. Tu parlais aussi tout à l'heure, voilà, c'était autre chose, tu parlais des artistes, on parlait d'énergie qu'on trouvait dans certaines œuvres.
Et c'est pas que dans des œuvres matérielles qu'on retrouve une énergie particulière, on la retrouve énormément chez les enseignants qui ont cette faculté, on pourrait dire, instantanée, presque inconsciente. Bon, pour certains, ça l'est conscient, mais souvent inconsciente, et ça se fait tout seul, de se mettre. Moi, je voyais ça, si tu veux, bien avant que je fasse tout ce que je fais avec mon site internet depuis 3 ans. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la restauration et très vite, dans de grosses chaînes, de gros établissements, je me suis retrouvé catapulté extrêmement vite au poste de manager, tu vois, où il s'agissait. Alors, au début, j'étais en cuisine, alors je suis devenu chef, il fallait expliquer comment on fait. Donc, tu vois, je faisais des formations, après, je formais les chefs, tu vois. Après, je suis passé assistant de direction. Ensuite, c'est moi qui formais les assistants de direction. Après, je suis devenu directeur, tu vois, mais ça arrivait à une vitesse. En 4 ans, je me suis retrouvé catapulté à un poste de cadre, alors que je n'avais pas fait d'études, tu vois, j'ai rien vu arriver, mais j'avais ce truc, cette fibre, tu vois, de… Enseignante. Ouais, et en fait, regarde, maintenant que j'y repense, mais je le voyais déjà à l'époque, hein, je le voyais, mais maintenant quand j'y repense, c'est encore plus net. Je n'expliquais jamais, tu vois, dans un protocole ritualisé, la même chose à chaque fois que je reformais une personne à un même poste. Ou que je réexpliquais, même quand je réexpliquais la même chose à quelqu'un, que je lui avais peut-être déjà expliqué 10 fois, je faisais exprès de lui réexpliquer encore, cette fois-ci dans une autre énergie, tu vois, avec de nouveaux mots. Comme si, tu vois, il y a une… Et ça, je le faisais très naturellement. Donc, je retrouvais déjà ça dans mon ancien job. Et c'est vrai que, ben, évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, on sent bien que les enseignants sont vraiment amenés à s'adapter à l'énergie de l'autre, ou en tout cas à l'énergie d'un groupe. Et l'énergie du moment aussi. Hein. Ouais. C'est ça que tu as dit, je n'ai pas entendu. Oui, aussi, ouais. À tout, hein, en fait. Il y a une capacité oui, c'est ça. à être dans le juste avec tout ce que ça incombe, on va dire. Ouais. C'est ça. Oui. Et donc, tu sais que tu étais enseignante et puis tout ça, tu vois, tu enseignais à tout le monde, quoi. Oui, mais enfin, je le savais sans le savoir. C'est-à-dire que je m'étais juste, maintenant que j'y repense, fait la remarque que j'avais une pédagogie avec les gens, dans le sens que j'étais capable de m'adapter à la personne ou à une situation qui peut être changeante. C'est-à-dire, des fois, ben, tu expliques quelque chose à quelqu'un, la personne commence à se braquer, c'est un exemple. Hein. Et c'est-à-dire que c'est comme si à chaque seconde, j'actualise mon approche. Tu vois, c'est comme si à chaque seconde, ça se fait inconsciemment, j'avais cette capacité à m'adapter à l'énergie changeante en fonction de comment ça allait réagir, tu vois. C'est comme si ça réagit plus ou moins bien, j'essaye enfin, je m'en rendais pas compte, tu vois. J'essaye d'aller un peu plus loin, tu vois, pour aller à la vitesse supérieure, par exemple, ou quand c'est plus compliqué, je le fais complètement différemment. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, c'est-à-dire, j'ai fait je ne sais combien de formations et heureusement, il n'y en avait aucune qui se ressemblait, si ce n'est qu'on parlait de la même chose au départ, mais il n'y en a pas une seule qui se ressemblait. Et même quand je réexpliquais, c'était neuf quelque part. Peut-être pas dans tous les mots employés, parce que le vocabulaire est limité à un moment donné. Hein, le vocabulaire reste quand même limité à un moment donné, mais c'était toujours du neuf dans l'énergie. C'est ça qui se passe. Donc, non, pour répondre à ce que tu disais, je pense que c'est plus aujourd'hui qu'en faisant un recul que je me dis que finalement, je me suis retrouvé, entre guillemets, hein, je dis malgré moi, c'est-à-dire que mon mental, mon ego n'a rien vu venir, je me suis retrouvé à… Parce que quand tu rayonnes ça, à mon avis, tu te retrouves propulsé plus ou moins, hein, enfin moi ça a été comme ça pour moi, à quelque chose, à un poste, comme tu disais, certaines personnes, bah, c'est professeurs des écoles, et puis un jour ils font autre chose, mais tu te retrouves… Enfin, moi, c'était mon cas, tu vois. Je me suis retrouvé malgré moi, sans vraiment m'en rendre compte. C'est plutôt quand j'y repense, tu vois, que je me dis, bah tiens, en fait, c'était ça, quoi. Voilà. Mais c'est bien. Mais c'est bien parce que, tu vois, tu as été amené à pratiquer ton rôle, quoi, tu vois. Pour moi, je le vois comme ça.
Oui, c'est ça, j'ai pas eu le choix. Et puis en plus, il a fallu s'y faire, hein, parce que tu imagines bien, on a tous des peurs, c'est totalement normal. Et quand je me suis retrouvé, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Je me retrouvais devant tout un groupe à commencer à leur expliquer comment ça allait se passer aujourd'hui. Alors que bon, il y en a qui avaient le double de mon âge, il y en a qui avaient 20 ans d'ancienneté, tu vois, ils étaient tous en train de se dire eh, c'est lui qui va faire la loi ici. C'était vraiment, c'est pas toujours été évident, hein, ça aussi, pour les enseignants, c'est important d'en parler. La prise de parole, le fait de prendre sa place, c'est vraiment souvent Vraiment un important. souci. C'est vraiment souvent un Oui. souci qu'on rencontre les uns les autres, chacun à sa façon. Euh, Bah, il y a eu des blessures, on va pas épiloguer. Il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que le regard des autres aujourd'hui, et j'en passe, tout un tas de. On parlait tout à l'heure de conditionnement, bah, c'est ça aussi quoi, qui fait que ben, il y a plein d'enseignants qui, qui se modèrent, entre guillemets, qui n'enseignent pas quelque part, parce ils ont d'abord besoin aussi de passer au-dessus, si on peut dire, de, du regard de l'extérieur et tu vois, de qu'est-ce que les autres vont penser de mon discours. Tu vois, quand je faisais des briefings, je me disais toujours, enfin, à l'époque, je me disais, ah, ils vont couper en deux, ça va être terrible, ça va être, tu vois, je voyais déjà le truc comme ça allait être pas évident. Et puis finalement, j'avais un peu de chance, au sens que j'arrivais toujours dès le début, hein, j'arrivais toujours dès le début tu vois, à surfer, tu vois, sur l'énergie du groupe, mais je le savais pas, tu vois. C'est juste que c'est vraiment instantané, c'était inné, et j'ai toujours eu cette façon, c'est vrai, bah, enfin, moi ou les enseignants, on a vraiment ce truc il y a vraiment comme vraiment le fait de parler le langage du groupe, tu vois. C'est ça qui se passe, quoi. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour comprendre ce que j'essaie de dire et comment je vais m'y prendre, tu vois, un peu l'itinéraire aussi. Quel itinéraire je vais prendre avec eux pour arriver au résultat, on va dire, espéré, quoi, si on peut dire. Ben, ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport à la prise de la place en tant qu'enseignant parce que, tu vois, quand j'étais au Québec encore et je commençais dans tout ça, j'allais à des conférences, à des ateliers. Et un jour, j'étais dans un atelier de France Gauthier que tous les Québécois connaissent. Euh, à un moment donné, elle me dit, toi, je te vais faire comme moi. Tu vas faire comme moi. Je regardais derrière, de l'autre côté. Elle dit, oui, oui, toi, toi, toi. Et je dis, moi? Moi? Je dis, c'est pas possible. Je dis, moi, à l'école, je ne suis même pas capable de faire un examen oral. Je n'ai jamais été capable de faire un examen oral devant la classe. Je me mettais devant la classe, puis 5 minutes après, le prof me disait, va t'asseoir, t'as zéro. Parce que j'arrivais pas. Il y a pas de son qui sortait. Et donc, j'ai dit, jamais, jamais, je vais parler devant le groupe comme toi tu fais. Pourtant, la première conférence que j'ai faite, je me suis sentie à ma place. Parce que c'est sûr que à l'école, c'était pas ma place, c'est sûr. Hein. J'ai pas d'autre expérience à parler devant le groupe que l'école. Donc, c'est sûr que je me référais à ça. Et c'est sûr que quand elle me disait ça, il était hors de question que je fasse ça, que j'enseigne, que je parle devant le groupe, que je fasse des conférences. C'était hors de question pour moi. Et elle m'a dit, oui, oui, tu es une enseignante. Et je dis, non, 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 je suis guérisseuse. Comme je suis obstinée, j'aime m'obstiner, j'aimais à l'époque aussi de dire que je sais qui je suis alors que les autres semblaient savoir mieux que moi qui j'étais, qui je suis. J'aimais ça à prouver que non, 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 moi je ne suis pas ça et que je ne serais pas capable. Et pourtant, la première conférence que j'ai faite, c'est comme si j'ai toujours fait ça. Parce que je ne me suis même pas sentie nerveuse comme à l'école. Je sortais à l'école devant la classe, puis je transpirais. J'avais des gouttes qui coulaient. Je
bégayé, je ne pouvais rien dire. Il y avait rien, il n'y avait pas un son qui sortait. Une chance qu'on avait d'autres examens où je me rattrapais, tu vois. Mais là, c'était une catastrophe. Donc, voilà, c'est parler devant le groupe, c'est sûr qu'il faut prendre sa place. Et pour les enseignants, c'est ça, c'est de se défaire du regard. C'est pas facile de se défaire du regard de l'opinion des autres. Mais pourtant, s'il y en a qui vous écoutent, c'est que vous avez quelque chose à offrir. Et c'est quelque chose, il peut changer la personne, il peut changer la vie de la personne. Donc, c'est très important que vous preniez votre courage à deux mains, que vous oubliez ce que les autres pensent de vous, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous transmettez. Alors, est-ce que tu voulais dire que tu veux compléter encore certaines choses ou est-ce que tu penses qu'on peut passer à la partie des questions? On peut passer aux questions. Ok, il y en a quelques-unes. Alors, la première. Donc, la première, c'est Nathalie. Bonjour Lésia et Jérôme, voici ma question. Peut-on arriver à une famille d'âme au départ et changer au cours de sa vie? Donc, grosso modo, si je comprends la question, c'est un peu comme tu disais toi. Est-ce que je peux penser avoir une dominance guérisseuse et finalement m'apercevoir peut-être que non, j'ai une dominance enseignante? C'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'il faut peut-être Moi aussi, je le l'envisager. comprends comme ça. Oui, on peut se tromper en fait au début. On peut pas changer de notre provenance. On provient d'où on provient. Hein. On peut pas changer ça, mais on peut se tromper en cours de route parce que la vie est faite que on peut se tromper. Et la vie c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès pour qu'on se découvre. C'est comme si tout a été une grosse pièce de théâtre dans laquelle on est un acteur principal et c'est la façon qu'on joue notre rôle qui va déterminer en fait qui nous sommes finalement. Est-ce qu'on est, on peut être aussi enseignant guérisseur, hein? C'est-à-dire on peut transmettre la guérison, je veux dire enseigner des techniques guérisseuses ou toutes sortes de choses comme ça. Hein. Oui, on peut se tromper, mais on peut pas changer, décider de changer ou même changer sans faire exprès de famille d'âme, parce qu'on provient d'où on provient et ça, on ne peut pas changer. C'est quand même très important là ce que tu précises dans le fait que se tromper dans le sens que c'est observable, il semblerait que je me sois trompé, mais de bien préciser aussi aux gens que ça fait partie du processus pour arriver à quelque chose par la suite, quoi. Hein. C'est vraiment important ça. Parce que notre rôle aujourd'hui, que ce soit dans cette conférence ou toutes les conférences d'ailleurs que je peux proposer sur cette chaîne, c'est jamais de dire aux gens, vous avez vous êtes planté, vous n'êtes pas qui vous devez être, votre vie est complètement à l'ouest. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus de regarder comment ça se vit quelque part, comment on traverse la vie. On est beaucoup plus là aussi, nous les enseignants, pour mettre des mots et non pas des concepts. Dans le sens, on est obligé parce que sinon on fait plus de conférences, quoi. À un moment donné, c'est ça qui nous vient aussi. C'est voilà, là on parle de 4 familles d'âmes aujourd'hui, mais c'est une façon d'aborder la chose simplement dans l'énergie du moment, la fameuse conscience groupe qui va regarder. Hein, nous qui allons présenter ça, ceux qui vont regarder, donc ça fait un groupe. Et voilà, quoi. Tout a une place quelque part. Et quand on parle aussi de déconceptualiser, c'est quand on est en route vers déconceptualiser, mais pour l'instant, on est encore ici. Et voilà, c'est important pour les gens d'essayer de mettre des mots le mieux qu'on peut. De toute façon, une langue verbale est un concept à elle toute seule. Donc, dès que tu commences à parler, tu es dans le concept, hein, d'office. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on peut pas parler sans être dans un concept. Hein. Non, c'est ça, mais quand je dis de se déconceptualiser, c'est voir au-delà qu'il y a un concept.
hein, voir au-delà qu'il y a peut-être quelque chose au-delà que le concept. C'est-à-dire de laisser la possibilité qu'il y a quelque chose au-delà que le concept. Que, ben, que ça c'est blanc, hein, mais que peut-être il y a au-delà du blanc. Vous voyez, exemple, que ben, c'est pas figé dans le bouton, dans le béton, pardon. C'est pas coulé dans le béton. Donc, c'est ça, il faut, c'est-à-dire voir que peut-être qu'il y a quelque chose plus que le concept. C'est sûr que rien que dire il y a 4 familles d'âmes, c'est un concept. Oui, c'est sûr. C'est ça. Ben, comme tu dis, il faut mettre quelque chose, il faut mettre les mots sur les choses parce que sinon on finit pas. On n'en finit pas avec les familles d'âmes parce que c'est trop. On va aborder les plus importantes, les plus évidentes, les plus grosses. Et c'est sûr qu'il y a des métiers qu'on ne va pas voir dans ces missions d'âme, hein, dans ces conférences, parce qu'on ne peut pas tous mettre dans ces 4 catégories. Et aussi, c'est parce que l'être humain, on a besoin de catégoriser, de mettre les catégories sur des choses, parce que ça nous permet de nous comprendre. Après, finalement, la question, là, je suis en train d'y penser, là, puisque tu sais, la question, c'était, grosso modo, est-ce qu'en cours d'incarnation, on peut changer de famille d'âme? Mais je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est d'étendre un peu cette question-là et de dire que on n'a pas forcément, ce que les gens comprennent bien, c'est pas de dire, vous avez une dominance enseignant, vous allez être enseignant pour l'éternité dans toutes vos vies et tout ça. Hein, voilà. Pas du tout. On a, comme j'ai dit, à travers nos incarnations, on a expérimenté un peu de tout. On n'a pas expérimenté que ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on sait tout faire. On peut tous faire tout. Hein? Un enseignant, on peut tous, on l'enseigne d'abord à nos enfants, par exemple. On enseigne, on fait l'enseignement rien qu'en éduquant nos enfants. Hein? On sait enseigner. On pourrait tous découvrir des dons de guérison. Je dis ça des dons, mais des capacités plutôt. Hein. On pourrait tous dessiner ou faire quelque chose d'artistique, mais on ne va pas gagner notre vie avec ça, hein, finalement. Je veux dire, et voilà, quoi. On peut tous, quand je parle des bâtisseurs, ben, c'est des organisateurs. On pourrait organiser tous une fête de fin d'année d'école. Hein. N'importe qui peut le faire, ça. Hein. On pourrait tous faire tout. Voyez? Mais il y a quelque chose de quoi qui nous fait le plus vibrer, qui nous met le plus dans la joie. Et bien, c'est ça qui nous dit de d'où on vient. Très bien. On va passer à la prochaine question. Alors, c'est pas vraiment une question. Je pense que Mireille est arrivée un petit peu après le début et elle nous disait j'ai l'impression, ben, c'est ce qu'on vient de dire aussi un peu, j'ai l'impression de faire partie de plusieurs familles. Est-ce que cela est possible? Ben, c'est comme tu disais bien sûr tout à l'heure, évidemment, puis tu en as reparlé à l'instant. C'est pas le temps encore une fois, de nous définir et de nous personnaliser, mais beaucoup plus simplement de parler. Peut-être le dire autrement, là on parle de famille d'âme, peut-être plus parler comment on pourrait dire ça, certains appellent ça de verbe, tu vois, de qu'est-ce qu'on est le plus habitué à propager, à proposer, tu vois. C'est pas parce qu'on propose de l'enseignement que nous sommes comme tel l'enseignement. Tu vois, c'est pas parce que on propose un travail artistique que nous sommes comme tel un être basé uniquement là-dessus. C'est vraiment beaucoup plus finalement de se souvenir. Là, on parle de se souvenir parce que la question que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer au cours de sa vie de famille d'âme? Mais non, en somme, c'est peut-être beaucoup plus au cours de sa vie de se souvenir, de retrouver, de déterrer quelque part, si on peut dire, capacité qui était latente, on va dire, mais c'est pas pour autant que ça définit l'être. Hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas là, on n'est plus là pour nous définir un être, mais beaucoup plus qu'est-ce qu'on apprécie habituellement faire le plus souvent. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Mais en fait, on peut tout faire en même temps aussi, hein. Moi, j'ai une amie qui fait à peu près tout en même temps, c'est-à-dire elle fait des soins énergétiques, elle fait de temps en temps des tableaux qu'elle propose, qu'elle expose, et puis elle fait aussi l'enseignement, elle enseigne des massages parce parce que ça fait 25 ans qu'elle masse, donc elle est capable de l'enseigner, hein. Donc elle fait un peu de tout. On peut tout faire et elle s'éclate dans tout. Il n'y a pas une chose qu'elle va choisir plus que d'autres. C'est-à-dire, ben, si tout ça vous fait plaisir, ben, faites. Il faut le faire surtout parce que c'est ça qui nous fait plaisir. Alors, décuplez les activités qui vous font plaisir. C'est ça. On prend la prochaine, c'est bon? Celle-là? Oui, oui. Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, c'est Marie-Hélène qui nous dit: on se met encore dans des petites cases. Si on est lumière, illimitée, et que l'on provient de différentes dimensions, famille galactique, comment arrive-t-on à 4 familles limitantes? Tu vois, finalement, j'aurais un peu anticipé le truc. Ben, on vient d'en parler, évidemment, Marie-Hélène, que le but est de ne plus enfermer les choses, mais comme je disais tout à l'heure, on est bien obligé d'utiliser un vocabulaire verbal qui est limitant par nature. Et il s'agit surtout beaucoup plus dans ces conférences de nous intéresser, comme vient de dire Olivier à l'instant, qu'est-ce qui nous fait plaisir de faire. Alors, on a fait 4 groupes principaux d'activités ici sur Terre pour essayer d'y voir plus clair tout simplement là-dedans. Hein, Olivier? Oui. Si tu voulais ajouter quoi que ce soit finalement par rapport à ça. Si je comprends bien, c'est sa question. Si je comprends bien, c'est comment on peut être autant. Il y a tellement d'êtres galactiques. Ah, c'est ça. Hein, comment. En fait, la question est simple, c'est comment on peut arriver à 4 familles d'âmes alors Ah. qu'on est beaucoup plus large que ça. C'est ça la question. Ah oui, ok, bah tu as répondu, oui. Ok. Voilà. Tu as répondu. Bon, super. Et puis j'en avais parlé juste avant finalement, hein, Ah oui. sans faire exprès. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'est peut-être plus un témoignage. Alors, c'est Janat qui nous dit quand mes guides m'expliquent quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de le partager à ma fille qui est éveillée. C'est peut-être de l'enseignement, en souriant. Ben oui. C'est bien aussi peut-être d'utiliser le terme, tu en as parlé je crois tout à l'heure dans ton récit, transmettre. Hein, si on pouvait donner un synonyme de l'enseignant, ce serait un transmetteur. Oui, c'est ça. Pour moi, dès que, comme je te l'ai dit, c'est pour moi les enseignants, c'est des transmetteurs. Peu importe ce qu'on transmet, on transmet une information qui va servir à quelqu'un, à quelque chose. Voilà. Et je pense que la fille qui est éveillée de cette dame, Jeannette, c'est ça? Janat. Jeannette. Eh bien, je pense qu'elle bénéficie énormément de cette transmission. Donc, c'est bien. Alors, la prochaine question, ce sera de Guylaine. Bonjour, je suis à une étape où je cherche ce que je veux enseigner. J'enseigne depuis longtemps, mais je sens qu'on m'appelle ailleurs. Quels seraient vos conseils pour trouver mon chemin? Merci. Ça me fait penser un peu à moi quand j'étais impatiente de savoir qu'est-ce que je devais enseigner, tu sais. Je pense que, Guylaine, vous êtes guidée et vous serez guidée, ne serait-ce que par votre guidance intérieure, hein, à trouver ce que vous devez enseigner. Et c'est inévitable. C'est sur ce chemin, de toute façon. Et maintenant, c'est le moment parce que, comme je vous disais, il y a des mises à jour qui se font au niveau quantique, au niveau de notre ADN, au niveau de nos cellules, au niveau de nos mémoires.
qui se font. Donc, c'est peut-être même pas le moment, mais ça viendra, hein, parce que vous êtes guidé là-dessus. Ça, c'est très important ce que tu dis. Je le répète souvent en consultation individuelle. J'ai souvent cette occasion-là d'expliquer aux gens que moi, j'aime bien dire, c'est pas votre mental qui va choisir la voie qui est la vôtre, ou toutefois, en l'occurrence, la nouvelle voie qui serait la vôtre, mais c'est plutôt la voie qui va vous choisir. C'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, tu vois, quand on parle de mission de vie, de mission d'âme, on appelle ça comme on veut, là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer à côté de leur vie, quoi. C'est terrible, tu vois. Et tout ça vient de ces histoires de comparaison, et puis aussi de contraste qu'il peut y avoir entre une première partie de vie où je faisais pas telle chose. D'un coup, j'ai un réveil à 40 ans et je fais ça. Et l'humain aime bien se dire, bon, bah, ça veut dire que les 40 premières années, tu étais complètement à côté. Tu vois, il ne peut pas se dire, non, il y avait une sorte de gestation à vivre, okay, qui est faite pour le virage que tu prends à 40 ans, qui est un virage vibratoire. C'est un virage de conscience, peu importe, c'est la même chose. Et je pense que l'humain aime bien faire des raccourcis avec le mental. Le mental aime bien faire des raccourcis, tu vois. Ah bah tiens, si tu es heureuse à 40 ans en faisant ça, ça veut peut-être dire que les 40 premières années, tu t'es planté. Alors que si elle ne vit pas ça, les 40 premières années comme ça, la personne, elle ne peut pas rebondir de cette façon-là sur ce terrain-là, tu vois. Un peu comme si l'engrais aurait été différent et que ça n'aurait pas permis de faire pousser la même chose. C'est ça qui se passe. Hein. Combien on voit, c'est un grand classique d'enseignants, puisque là on parle d'enseignants ce soir. Combien on voit d'enseignants influents dans le domaine du développement personnel, ou spirituel, ou que sais-je, et qui ont eu une première partie de vie extrêmement, quelque part, plus ou moins chaotique, selon les personnes. Et c'est vraiment ça qui leur a permis de rendre fertile tout ce qui a suivi, parce qu'ils avaient besoin, si tu veux, de le fertiliser de cette façon, dans le sens surtout de savoir de quoi ils vont parler à un moment donné. Tu vois, parce que c'est bien beau d'aider les gens qui sont dans une difficulté au niveau de la conscience, par exemple, si on prend cet exemple-là, mais si on ne sait pas de quoi on parle, tu vois, c'est un peu ça, c'est comme le chef de cuisine, même s'il a lu tous les livres, peut-être que c'est mieux s'il l'a fait lui-même, quoi. S'il est passé lui-même par les difficultés de cuisson, enfin, tu vois bien, hein, qu'il a flingué des steaks, qu'il les a mis dans la poubelle, tu vois. C'est ça. Ah, c'était ça un peu mon job, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais j'en ai flingué une paire avant de... au début, tu vois. Et franchement, c'est ça qui crée vraiment cette véritable connaissance aussi à transmettre dont tu parlais. On peut appeler ça cette véritable expérience personnelle. C'est expérience. Pour moi, après, voilà, les mots, hein, l'information, pour moi, c'est pas l'expérience. Eh oui. Par contre, les informations qu'on écoute à la télé, et ça, ils nous le font vivre bien, l'expérience, parce que quand on écoute l'information et qu'il nous stimule la colère ou, hein, je sais pas, quand on écoute les mauvaises nouvelles. Ouais. Là, ça passe par nous. Là, vous le connaissez. C'est ça. Bon, c'était une petite parenthèse, mais c'était une petite parenthèse par rapport aux informations à la télé. Mais oui, c'est ce que c'est votre expérience qui fait qui vous êtes. Parce que c'est ce que vous connaissez. Ça passe, vous avez expérimenté, vous savez de quoi vous parlez. Aussi, hein, les guides, pour beaucoup de guides, hein, ils ont été incarnés sur Terre 3-4 vies pour pouvoir guider, pour pouvoir, ils savent c'est quoi l'émotionnel, ils savent c'est quoi de vivre sur Terre, tout ce qui est les envies, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est le manque, la maladie, ils savent, hein, pour pouvoir nous guider. Donc oui, ils ont expérimenté aussi. Donc nous aussi,
vous aussi, en tant qu'enseignant, en tant que guide, hein, parce que les enseignants, c'est des guides aussi, ben il faut l'expérimenter. Donc, c'est ça, hein, comme tu dis, les 40 ans de la vie de chaos du gars qui se réveille tout à coup et c'est grâce à ça, c'est lui, mais lui, il rend grâce à sa vie. C'est lui que tu dis qui réussit et qui transmet un développement personnel, on va dire, et il rend grâce à sa vie où il est enfermé dans l'enfermement. C'est-à-dire qu'il dit grâce à ça, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui je suis lié, aujourd'hui je suis heureux, et pas à cause de ça. Vous voyez la différence? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, dans la continuité de ce qu'on dit là, il y a Sylvie qui nous partage ce qu'elle vit. Elle nous dit bonsoir et merci beaucoup à tous les deux. Depuis longtemps, j'exerce le métier de sage-femme que je n'ai pas choisi. Cependant, je ressens que c'est mon chemin d'âme. Donc, c'est vraiment ça, tu vois. Qui c'est qui n'a pas choisi ça? C'est le mental qui n'a pas choisi ça. J'ai fait une vibra-conférence sur le grand changement récemment avec mon ami Michel, où on a expliqué ça avec des petits dessins, des petits schémas, dans le sens que c'est votre âme, effectivement, elle le dit elle-même. Cependant, je ressens que c'est le chemin de mon âme, dans le sens que tout est juste, qu'il y a un plan tellement plus large que ce qu'on peut mentaliser, avec, on pourrait dire, des étapes, un itinéraire extrêmement pointu qui dépasse l'entendement humain. Hein. De toute façon, si l'humain essayer de réfléchir avec son petit mental comme réfléchit Nan, il ne peut pas. Il ne peut pas y arriver. Donc, heureusement qu'il y a quelque chose de plus large que notre petit mental qui gère la barre, comme je dis, même si on ne s'en rend pas compte, c'est pas grave, dans le sens, voilà, il y a des gens comme Sylvie qui sentent bien que finalement, ça fait partie de mon chemin d'âme. Et évidemment, vous êtes toujours sur votre chemin d'âme. C'est votre âme qui vous crée, si vous voulez, toutes les expériences que vous vivez. Le souci aussi qu'il y a, c'est quand on vit un truc, parce que là, on parle d'enseigner, par exemple. Bon, bah, il y a des enseignants, malheureusement pour eux, entre guillemets, ils vivent des situations terribles dans le monde de l'enseignement, quel qu'il soit. Tu vois. Donc, c'est pas tous les jours, on pourrait dire, agréable, tout ce que nous vivons. Et dès qu'on vit un truc, on pourrait dire qui nous challenge, tu vois, dès qu'on vit un truc, nous challenge de quoi? Peut-être déjà pour dépasser le propre regard vis-à-vis de soi-même, parce qu'en règle générale, quand un enseignant s'en prend plein la tronche, il ne se retrouve pas là par hasard, et il a vraiment quelque chose à dépasser, tu vois, à dire, j'arrête de me regarder comme ça, parce que c'est tellement fort à ce moment-là, qu'il se retrouve, entre guillemets, malgré lui, je sais pas, dans une salle de classe où tout le monde lui jette des tomates, mais si on va regarder plus loin, on va voir la blessure, hein, qui a transcendé, qui a dépassé, à se dégager de ces choses-là. Donc, on est toujours, en fait, à notre place, comme le dit le témoignage de Sylvie, sauf que, bien souvent, le mental n'a pas cette impression, hein, aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme. Voilà, en tout cas, pour le témoignage. Merci à Sylvie pour ce témoignage. Je regarde, est-ce qu'il y a encore une seule question, deux peut-être. Ah bah tiens, on parlait de Michel, donc il y a Michel qui nous dit « Coucou à vous, suis-je censé être une sorte de conseiller ?» En toute humilité. Grosso modo, c'est un peu une question personnelle, dans le sens, est-ce que toi, Olésia, tu as quelque chose qui te vient concernant Michel, tu sais, avec qui j'ai fait la conférence sur le libre arbitre, qui nous demande est-ce qu'on pense qu'il a quelque chose à voir avec le fait de donner conseil à d'autres personnes. Des enseignants, on n'a pas mentionné ce. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Michel? Il fait des consultations aussi? Non, Michel. Non, justement, c'est une question que j'avais abordée avec lui. On en a déjà parlé ensemble en privé, et c'est pour ça qu'il pose la question. Il profite du fait que tu sois là pour avoir aussi ton point de vue. Mais il y a une part de lui, je ne voudrais pas parler à sa place, hein, mais de ce que je me souviens dans nos discussions, il y a une part de lui qui pourrait éventuellement envisager cette chose-là. De toute façon, il ne poserait même pas la question. Donc, c'est sûr que je ne me trompe pas, il ne poserait
pas la question s'il n'y a pas une part de lui qui est intéressée. Donc, il y a une part de lui qui est intéressée, d'où la question. Mais voilà, quoi, il y a un peu du doute, il y a tout ça. Et pour l'instant, tu sais, il est beaucoup plus dans la logistique, tu sais, dans créer des conférences, dans transformer des conférences en MP3. Donc, il œuvre déjà beaucoup à sa manière, dans une forme de transmission, dans le sens qu'il en est l'intermédiaire très souvent, tu vois. Et après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... On pourrait... Enfin bref, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, toi, à l'esprit? Je pense qu'il a assez de connaissances aussi pour être conseiller, tu vois, je pense. Incapable. Parce que pour l'avoir écouté avec ta conférence, parce que je l'ai écouté, je le sens tellement ouvert à plus. À plus qu'on voit, plus qu'on conçoit, plus qu'on comprend, plus qu'on entend, plus. Hein. C'est ce que c'est le voilà, comme tu dis, ce genre de personnes avec dialoguer longtemps et bien sûr avoir de ces conseils, ben, ça serait bénéficiant. Et pour les gens, bien sûr, qui ont besoin de ces conseils, bien sûr. Que, rien qu'à l'écouter, rien que la façon qu'il lui parle, lui aussi, il peut faire des conférences, donc à transmettre des enseignements, en gros, entre guillemets, je veux dire, des enseignements qui sont de son point de vue et qui sont très, très intéressants, malgré le fait que il travaille en tant que bâtisseur, selon moi. Hein, logistique, ceux qui sont derrière les écrans, on ne les voit pas beaucoup. Mais ils sont là et c'est un peu grâce à eux. C'est comme, vous savez, c'est un peu comme comme ceux qui travaillent derrière les coulisses. Hein. Il y en a beaucoup. Sans eux, il n'y a pas de spectacle. Et la vie, c'est une grosse pièce de théâtre. Et je pense qu'il pourrait faire les deux. Mais il fait déjà en tant que bâtisseur. Et oui, je pense qu'il pourrait faire l'enseignant. Et il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup sa conscience est ouverte, c'est ça que je veux dire. Il est illimité. Non, oui, je peux me tromper. Non, c'est ça. Moi, je lui en ai déjà parlé avec mes propres mots, tu vois. Donc, ça rejoint tout à fait ce que j'ai déjà bavardé avec Michel. Et on peut même rebondir, grâce à la question de Michel, qui va permettre de rebondir sur quelque chose d'extrêmement important. C'est que tu viens de le dire là, tu viens de dire la conscience est ouverte. Et c'est ça, c'est suffisant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de savoir à l'avance qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à tout le monde, tu vois, et de se jeter à l'eau en se disant, moi je me souviens, je vais prendre mon exemple pour ceux qui étaient là, soit en direct, soit en replay, mais en 2016, j'ai lancé une série de 12 conférences à raison d'une par mois durant toute l'année 2016, et j'avais les 12 thématiques, si tu veux. Et les gens qui ont suivi ça sont au courant. Je n'ai jamais su le moindre mot de ce que j'allais dire, tu vois, par rapport à ces 12 thématiques à l'avance. Ça a été quand je lançais à chaque fois le direct que les choses arrivaient, tu vois. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. D'ailleurs, des sujets, je peux te dire que mon mental n'était pas fier quand j'avais planifié des choses sur la multidimensionnalité à l'époque, tu vois, ou sur l'ascension, ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, mon pauvre garçon, j'espère que tu ne vas pas te louper parce que là, mais tu vois, j'ai été poussé à y aller le saut dans le vide, tu vois, à s'abandonner, à lâcher prise là, et je savais que j'aurais ce qu'il faut, où il faut, quand il faut, si on peut dire ça comme ça, que ça allait se passer correctement, mais j'avais absolument aucune idée de quoi que ce soit, de ce que j'allais leur dire à chaque fois. Donc je pense qu'en rebondissant par rapport à Michel, parce qu'on parle de Michel là, mais ça concerne plein de gens, c'est pour ça que toutes les questions sont super intéressantes, c'est vraiment de ne pas attendre, je vais le dire autrement, c'est sur le terrain
on va se révéler en fait à soi-même. C'est pas avant. Hein. Et le problème, c'est qu'on a quelque chose dans notre société qui raconte qu'il faut étudier d'abord beaucoup avant de pratiquer, par exemple. Hein, étudier les concepts, étudier tout ça. Bon, ça a été valable pendant un temps, ça sert encore à certaines personnes aujourd'hui d'étudier certaines bases pour commencer à communiquer sur une thématique. Mais là, on parle de quelque chose d'un peu différent, surtout en cette période, puisque tu en parlais tout à l'heure, on est dans la période de l'actualisation dans l'instantanéité, hein, quand tout va bien, et si c'est possible, bien sûr, c'est ça l'objectif de plus en plus, mais c'est de se jeter à l'eau et de se dire, moi de toute façon, c'est comme ça que je l'ai vécu, que ce soit avec mes consultations individuelles, que ce soit les vidéos, c'était vraiment se jeter à l'eau, mais alors je ne sais même pas comment j'ai fait, hein. C'est-à-dire que j'ai été poussé, on le sait maintenant, c'est l'âme qui m'a poussé. Et une fois que j'étais là, il fallait bien composer avec ce qui venait, tu vois. Mais si je ne fais pas ces 3 ans de consultation à raison de peu près un peu plus de 500 en 3 ans, je ne peux pas devenir, je ne peux pas redevenir, entre guillemets, je préfère ce terme-là, je ne peux pas retrouver mes capacités à un certain stade, à un certain niveau, si je me mets pas, il me montre une image, si je me mets pas sur le vélo, je peux pas apprendre à tenir l'équilibre. C'est un peu ça, quoi. Non, c'est ça. C'est dans l'action qu'on se découvre, qu'on se performe. C'est dans l'action. C'est tout en action. C'est à faire ce qu'on doit faire. Et c'est ça. Quelle que soit votre mission dans. Oui, c'est ça, c'est dans l'action. Et il y a aussi quelque chose que je vous partageais en rapport avec tout ça, c'est que quand c'est fait pour vous, quand c'est quelque chose qui vous attend plus ou moins, même si vous ne savez pas quelle forme ça va prendre, la vie vous le répète. Hein, là, je sais de quoi je parle avec Michel. Ça a été rabâché. Je suis sûr que, bon, moi, je ne sais pas tout, hein, je ne suis pas dans sa peau. Il doit vivre tout un tas d'autres choses qu'il n'a pas eu l'opportunité de me partager. Mais la vie, à un moment donné, c'est mettre dans l'extérieur des choses qui vont être répétitives dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, aussi, une deuxième chose importante, c'est la vie est très intelligente. Et si vous vous lancez dans quelque chose qui vous appartient, hein, dans le sens que ce n'est pas un désir du mental, de l'ego, c'est effectivement bien quelque chose que vous avez à vivre, la vie étant intelligente, elle va s'arranger pour à la fois faire converger vers vous les premières personnes, par exemple, si vous êtes enseignant, les premières personnes que vous allez conseiller, par exemple, à qui vous allez transmettre de l'information, elle va faire converger les bonnes personnes. Dans quel sens? Dans le sens des personnes ouvertes qui ne vont pas vous en foutre plein la gueule si vous n'étiez pas à l'aise, dans un premier temps. Et aussi et surtout, ces personnes-là, pendant ou après votre discours, hein, quel qu'il soit, il va y en avoir au moins une ou plusieurs qui vont venir vous valoriser parce qu'elles vont être inspirées de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si, on va dire simplement, l'univers tout entier conspire à ce que vous preniez confiance en vous, en cette activité. Et l'univers sait très bien que ce serait bien dommage de se louper parce que ça pourrait nous braquer là, ça pourrait vraiment nous braquer, si tu veux, tu sais, pour les gens qui sont hésitants comme ça à se lancer, ça pourrait braquer la personne si la première fois ça se passe super mal, tu vois, genre tout le monde vient t'insulter et te dire c'est quoi cette merde, tu vois, et c'est ça qui se passe. Alors c'est vrai que moi quand je vois, la différence est nette entre ma façon de proposer l'information d'aujourd'hui et il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je dis ça en plaisantant, mais c'était presque un scandale. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les premières semaines, c'était plus que de l'à peu près. J'étais en Australie à cette époque-là. Maintenant que j'y repense, waouh, fallait pas être dans le jugement, hein. C'est vrai. Et c'est rigolo, tu vois, mais c'est pas de la chance, quoi. C'était fait exprès. Il fallait à tout prix que ça se passe bien. Et le plus important, en plus, ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, le plus important, c'est même pas ce que vous allez dire. Vraiment. Le plus important, c'est votre présence. Vous pouvez appeler ça énergétique, vous pouvez appeler ça vibratoire, appelez ça comme vous voulez. Votre présence, votre lumière, que vous êtes, que vous ne pouvez pas être cette lumière-là, vous ne pouvez pas l'être, vous l'êtes d'office. Et c'est votre présence et ce partage, cette présence vibratoire à l'autre qui est beaucoup plus important que la façon dont vous allez lui expliquer la chose, même si dans un premier temps, il y a beaucoup de mental, il y a encore des concepts, tu vois,
et il y a un peu d'intuition, par exemple, il y a un peu d'instantanéité, c'est pas grave. Ça, franchement, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Le plus beau cadeau que vous faites aux gens, dans une consultation, dans une conférence, dans un séminaire, dans n'importe quoi qui sous-tend le métier des enseignants, c'est ce que vous avez rayonné. Et les miracles, quel que soit le métier d'enseignant, il vient de ça. On le voit beaucoup avec les thérapeutes qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Les miracles, ils arrivent voilà, quand en face, on a un être qui est dans un certain alignement, mais qui parfois s'ignore complètement là-dedans. Comme tu disais tout à l'heure, Michel, la conscience ouverte, c'est ça aussi, quoi. Il est dans un alignement, il est plus qu'il imagine, connecté, même si le mental doute, à une forme de multidimensionnalité, à une source qui est au-delà des concepts akashiques, là. Et ça, c'est énorme, quoi. Il suffit juste d'être là, quoi. Et tu fais ton possible. Et faire son possible, c'est merveilleux, comme me disent toujours les guides. C'est suffisant. C'est plus qu'il en faut. Je pense que... Oui, c'est ça, mais pas se culpabiliser, le faire, tu as complètement raison. Se jeter à l'eau, tu vois. Se jeter à l'eau, mais pas se culpabiliser aussi non plus quand on... C'est sûr qu'il faut être prêt aussi, hein, il faut se jeter à l'eau, mais je suis d'accord avec toi, il faut, à un moment donné, je me suis jeté à l'eau comme toi. Hein. Voilà, quoi, hein, il faut... Et si on n'est pas prêt, il faut juste se dire, ben, on a toute une équipe derrière nous. On ne la voit pas, mais elle est là. Vous voulez, à vous-même, vous êtes un spectacle, donc vous avez des gars et des êtres, si vous voulez, derrière les coulisses, et ils vous soutiennent. Il faut s'abandonner, quoi. C'est absolument ça. Et voilà, bon, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, les gens l'ont compris, je vais le dire d'une autre façon pour que ce soit assez clair, c'est si c'est vraiment pas fait pour vous, la vie, autant elle sait nous pousser et nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin, et quand c'est l'inverse, quand c'est entre guillemets pas fait pour nous, elle sait très bien faire l'inverse entre guillemets, c'est-à-dire stopper quelque chose. Hein, c'est-à-dire vous voulez faire un truc et puis il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui marche. C'est ça, quoi. Vous avez tout fait, vous avez tout essayé, il n'y a rien à faire. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous. Ça veut dire soit c'est pas fait pour vous, c'est un désir de l'ego du mental, soit peut-être c'est fait pour vous, mais pas de cette façon-là, pas comme ça, et pas aujourd'hui. Enfin voilà, c'est ça. Donc, dit autrement, si on vous ouvre les portes d'une expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit l'expérience d'enseigner, c'est pour vous d'office. Voilà. Et si c'est plus pour vous, parce que vous passez à autre chose dans votre vie, ben, elle se ferme et vous faites autre chose. Donc, j'ai envie de dire aux gens, vous ne posez pas la question, est-ce que si je le fais, je ne vais pas me tromper? Dans le sens que vous avez l'assurance que si ce n'est pas votre voie, les portes ne vont pas s'ouvrir. Mais il faut faire attention à ce que je dis. Les guides me disent, quand je dis les portes s'ouvrent, ça ne veut pas dire que vous avez un tapis rouge gigantesque et que vous n'avez plus qu'à vous laisser glisser dessus. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que il n'y a pas de mur, en fait, en tout cas, qui arrive. Hein. Il y a peut-être des challenges, ça c'est sûr. Il y aura des challenges sur le tapis rouge, mais il n'y aura pas de mur définitif. Il n'y aura pas un mur de Berlin qui va se pointer si c'est pour vous. Mais il y aura des challenges, il y aura des dépassements, il y aura de cesser de douter aussi. Hein, il y a beaucoup ça. Il y aura tout ça. Oui. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, excuse-moi, je disais tout à l'heure, et je le redis, que ce soit pour Michel ou pour tous ceux qui nous écoutent, merde, je ne sais plus ce que je peux dire. Excuse-moi. Non, c'est moi, c'est distrait. Mais oui, c'est pas l'humain, c'est-à-dire c'est pas votre mental qui choisit la voie qui est faite pour vous, c'est la voie qui vous choisit. Ne prenez pas la tête avec ça. Testez, et ma foi, si ça perdure, ben, c'est OK. Même s'il y a des doutes. Les doutes, ça aussi, on pourrait presque faire une conférence là-dessus, sur les doutes, tellement il y a à dire, quoi. Il y en a beaucoup à dire. C'est comme mon mental n'aurait jamais choisi de faire les conférences. Parce que mon mental, il se base sur l'expérience que j'ai eue durant toutes mes années scolaires.
Donc jamais j'aurais choisi. C'est pas, voilà, c'est pas moi, c'est la voix qui m'a choisi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est intéressant de le dire aussi comme ça. Parfois, ça peut être un petit témoin indicateur. Là, on prend l'exemple de Michel. Quand il y a quelque chose sans cesse qui nous revient, ça nous revient, que ce soit dans l'extérieur, que ce soit en nous, de se poser la question vis-à-vis de voilà, le fait de partager un enseignement quel qu'il soit. Et justement, quand justement le mental n'envisage pas du tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas son idée. Hein? Donc là, au moins c'est réglé. Hein, vous avez déjà cette garantie. Lui, il n'est pas du tout pour ça, quoi. Hein, il ne croit pas du tout. Moi, c'était pareil. Tu vois, quand j'ai commencé avec mon site internet, c'était quand j'ai commencé, on m'a dit, c'était une voyante qui me disait, je te vois dans les milieux un peu médiumniques, un peu ce genre de choses, tout ça, en train d'enseigner, de dialoguer, en tout cas, de transmettre à beaucoup de monde. Je me suis dit, mais il est complètement allumé. Il faut, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? J'y connais absolument rien. Je vais bavarder de choses que je connais pas. Et puis, j'ai de toute façon pas envie d'aider les autres parce qu'à ce moment-là, j'arrivais même pas à m'en sortir moi-même, tu vois. Et oui, je me suis dit, si je commence à aider les autres, je vais les entraîner dans le fond avec moi, quoi, tu vois. Ça. Et oui, et mon mental était sûr d'une chose, c'est que si je tente l'aventure, c'est une connerie, quoi. C'est une connerie d'office. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me surprends toujours. Aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je me dis, mon Dieu, ça fait 3 ans que ça dure et j'aime de plus en plus ce que je fais à chaque jour, dans le sens que je me reconnais, je me retrouve dans ce que je fais de plus en plus, tu vois. Et c'est clair, c'est vrai, c'est vraiment intéressant, c'est vrai de le dire comme ça, c'est que c'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est vrai que dans certains cas de figure, le mental ne se serait jamais imaginé ça, quoi. Jamais. Et alors, si ça vous arrive, vous avez votre mental qui ne vous imagine pas capable d'une chose, mais qu'il y a quelque chose étrangement qui vous y appelle, hein, encore une fois que ça vienne de vous, dans le sens une information intérieure ou que ça vienne de l'extérieur, quelle que soit la synchronicité, hein, qu'elle soit dehors, entre guillemets, ou qu'elle soit dans votre conscience, dites-vous bien que félicitations, vous avez identifié que ce n'est pas l'idée du mental. Ah, c'est ça. Après, voilà, se jeter à l'eau, Lésia a complètement raison, et rester bienveillant. Si vous avez peur de vous mouiller au début, c'est normal, quoi. Mais à un moment donné, moi, ce que j'ai vraiment vu, que ce soit chez moi ou chez les autres, hein, que j'accompagne une consultation individuelle, c'est que quand c'est ton moment, la vie, elle t'y met, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, tu vois, quand c'est vraiment ton moment, la synchronicité s'enclenche, tu te retrouves là malgré toi et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, tu vois, un petit peu en train de, tu vois, t'es surpris de là où tu te retrouves, hein, la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire que soit ça se passe en conscience et tu y vas par toi-même, en conscience, soit de toute façon, tu finis dedans et on verra après. Soit on te donne un coup de pied dans le derrière. Donc, soit tu y vas tout seul, soit c'est la vie quoi, qui te pousse. C'est, comme tu dis toi-même, moi j'aime ça dire un coup de pied dans le derrière parce qu'à un moment donné, ça donne une claque au mental aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, la bonne nouvelle, tu vois, dans tout ça, c'est ça qu'on essaie de dire aux gens, c'est que y a vraiment quelque chose de plus grand que votre petit mental qui s'occupe de votre planning là et de ce que vous avez à vivre, quoi. Et ça, je le répète toujours. C'est ça, elle parlait d'abandon, Olésia, tout à l'heure, en début d'émission, en début de conférence, c'est ça, abandonnez-vous là. Abandonnez-vous dans le sens de faites confiance en maintenant, parce qu'il y a que maintenant, et si vous voulez qu'on le dise comme ça, faites confiance en maintenant et en demain. Ça parle au mental de voir demain, pourquoi pas. Non, mais il faut bien lui parler sa langue, au mental, sinon, hein, c'est un peu ça. Donc, Oui, c'est vrai. il y en a qui ont encore besoin du mot demain, et il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, faites confiance en maintenant et en demain. Hein, ou en tous les maintenant successifs. Ça, c'est bien ça. Ou du moins, faites confiance en vous maintenant pour que votre demain soit Oui, oui. parce Ça. que c'est aujourd'hui qu'on crée demain. Oui, c'est ça, mais c'est très bien ce que tu dis. Je veux juste pas que les gens ils s'imaginent que s'il existe la réussite, il existe l'échec, tu vois.
Oui, oui, c'est sûr, mais je veux dire, si on fait rien, Mm. rien n'existe aussi, tu vois. Mais si on fait confiance, c'est vrai. Si C'est on là, se fait confiance, oui, tu vois, vas-y. non, non, pas de souci, mais tu vois, c'est là qu'on voit que les mots sont très enfermants, quoi. Tu vois, on vient de le voir à C'est ça. l'instant. On est tous les deux en train de dire la même chose d'une autre façon, et on pourrait avoir l'impression qu'on dit un truc opposé, mais pas du tout. C'est juste que le vocabulaire que nous avons est extrêmement directionnel, hein, il n'a qu'un sens, et il ne sait pas faire du multidimensionnel le français, n'importe quelle langue. Il Non. ne sait pas faire ça. Ouais. C'est pas inclure les deux. Tu vois, et c'est ça vraiment toute la difficulté aussi que j'ai retrouvée. Bon, là, ça va, j'ai réussi à m'y faire, mais au début, toute la difficulté que j'avais, c'est d'essayer dans un discours d'inclure les deux à la personne. Quand je dis aux gens, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà ce que vous êtes en train de chercher, parce que les gens, ils cherchent à devenir une version d'eux-mêmes pure, par exemple. Moi, j'expliquais aux gens, au début de mes consultations, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà ce que vous êtes en train de chercher, vous êtes assis dessus. Et alors, tout de suite, évidemment, le mental, oh, il m'a dit que j'ai rien à faire, ça veut dire qu'il faut rien faire dans la vie. C'est pas ça que j'ai dit, tu vois. Alors, tu es obligé de dire toujours les deux versants. Vous avez rien à faire parce que vous êtes déjà la version euh, que vous êtes en train de chercher à travers vos trucs spirituels et vos concepts et vos techniques. Hein, voilà. Déjà, vous êtes déjà quelque part parfait dans votre imperfection, si on peut dire ça comme ça, pour que les gens comprennent, dans chaque instant présent, ce qui ne vous empêche pas évidemment d'évoluer, de vous actualiser. Hein, voilà. Mais toujours anticiper à cause de ce, on va dire ça, de ce dialecte, de ce langage qui est le langage, on va dire, verbal, humain, la parole humaine, toujours anticiper le fait que c'est pas parce que je dis ça comme ça, tu vois, que ça veut tout autant dire que, tu vois, c'est. Bref. Et ça, c'est vrai que c'est. Là, en plus, on est en plein dedans avec le thème des enseignants aujourd'hui. C'est ça, quelque part, toute la, entre guillemets, quand je dis la difficulté, mais une sorte d'adresse que ces êtres ont, hein, ces gens ont ça en eux, ceux qui sont enseignants, de bien se faire comprendre, tu vois, et d'anticiper ce que l'autre va se dire, euh, tu vois, c'est souvent ça, c'est. Enfin bon, toujours est-il que c'est vraiment bien qu'on ait eu un exemple à l'instant tous les deux, dans le sens qu'il Oui. apparaîtrait qu'on se contredit, mais en fait, on se contredit absolument pas. C'est toujours un tout droit du mental, tu vois, qui n'a pas compris, tu vois. Enfin, mais c'est pas la faute des gens, hein, je veux dire. Moi aussi, le premier, hein, souvent Mais non. je suis là-dedans. Mais à un moment donné, on s'en rend compte, on dit merde, j'ai encore fait un tout droit du mental, je me suis fait avoir, tu vois, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi aussi, je me rends compte. Alors, moi aussi, je me reprends, tu vois. Et oui. Voilà, bah écoute, je pense qu'il y avait peut-être encore deux, trois questions, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Il faut savoir aussi s'arrêter. À un moment donné, je pense, Olivia, qu'on a bien fait le tour aujourd'hui concernant ce deuxième volet. Avec, bah, c'était les enseignants. Donc la prochaine, ce sera les guérisseurs, vendredi prochain à 20h30. Voilà. Bah écoute, je sais pas si tu veux partager un mot de la fin peut-être pour tout le monde. Eh bien, oui, merci. Merci, Jérôme. Merci à vous tous. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. J'espère que vous. J'espère aussi que vous saurez faire plus confiance en la vie, en l'univers et en vos guides et en vous. Et j'espère aussi que vous saurez plus vous aimer de façon multidimensionnelle et inconditionnelle. Et voilà. Et je vous dis à vendredi prochain. Je vous fais des bisous à tous. Merci beaucoup. Merci Olivia pour ta présence et tout ce que tu partages aussi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci évidemment à tout le monde qui était là, que ce soit en direct, que ce soit en replay. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît certaines conférences, de vraiment les partager parce que on ne se rend pas compte à quel point on est tous acteurs de quelque part de ce mouvement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à y voir plus clair, quelque part, au sens large du terme. Et
Et voilà, tous les partages comptent, c'est vraiment important. Si ça vous plaît, partagez. Si vous avez des réseaux Facebook, peu importe là, comment vous pouvez partager les choses, ce serait fort profitable à d'autres, hein, qui auront le bonheur et quelque part l'opportunité de tomber sur ce partage. Voilà, vous retrouvez en terminant tous les liens utiles comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Et la nouveauté depuis quelque temps, la possibilité de faire un don. Je remercie beaucoup. J'ai reçu des dons de la part de beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, tout simplement. Sur ce, ben, je vous dis donc vendredi prochain, 1er septembre, 20h30 avec Olésia. Et voilà. À très bientôt et merci à tout le monde. Bye bye. Bye bye.